Frères et sœurs, que la grâce, l'amour, l'allégresse, la miséricorde de notre Dieu d'amour soit avec vous. Écoutez, écoutez. Rendez-vous de la nature. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, le mois de la Maman Marie n'est pas fini. Le mois de la Sainte Vierge, mois de mai. Comme je vous ai promis, je vais vous faire découvrir un extrait de Maria Valtorta qui nous parle de notre mère, de notre maman très sainte, de la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors je vais vous lire un petit passage de le Cantique de Zacharie, Luc 1. Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance. Cantique de Zacharie, Luc 1. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons pour l'humilité de la Vierge et sa docilité à la parole, pour son allégresse et pour l'œuvre en elle de l'Esprit, pour l'enfant qu'elle a porté, qu'elle a couché dans la mangeoire, pour son offrande au temple et son obéissance à la loi, pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière, pour sa foi dans l'épreuve, pour sa force au calvaire, pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu'elle est notre mère, Maman Marie. Nous te remercions pour ce oui que tu as dit à l'ange Gabriel, que tu t'as annoncé la nouvelle, que tu vas enfanter un fils. Tu as dit oui, donc tu as effacé la faute d'Ève. Tu es la nouvelle Ève, Sainte Vierge. Loué soit Dieu, Créateur des cieux. Chapitre 24. Chapitre 25. La nouvelle Ève a pratiqué l'obéissance en toutes occasions. Marie dit, dans la joie, parce que lorsque j'ai compris la mission à laquelle Dieu m'appelait, je fus remplie de joie. Mon cœur s'ouvrit comme un lys fermé, et il s'en épancha le sang qui fut le terrain pour le germe du Seigneur. Joie d'être mère. Je m'étais consacrée à Dieu dès le premier âge, car la lumière du Très-Haut avait mis pour moi en pleine lumière la cause du mal du monde, et j'avais voulu, pour autant que c'était en mon pouvoir, effacer de moi l'empreinte de Satan. Je ne savais pas que j'étais sans tache. Je ne pus penser que je l'étais. La seule pensée de ce privilège aurait été présomption et orgueil. Né en effet de procréateur humain, il ne m'était pas permis de penser que c'était moi l'élu, appelé à être là sans tache. L'Esprit de Dieu m'avait instruite sur la douleur du Père devant la corruption d'Ève qui avait voulu s'avilir et, de créature de grâce, descendre au niveau des créatures inférieures. Je portais en moi le désir d'adoucir cette douleur, en élevant ma chair à une pureté angélique, avec la volonté de me garder inviolée dans mes pensées, mes désirs et dans les relations humaines. Seulement, pour Dieu, les battements de mon cœur, seulement pour lui, mon être tout entier. Mais si je n'avais pas en moi la fièvre brûlante de la chair, il y avait pourtant encore en moi le sacrifice de ne pas être mère. La maternité exempte de tout ce qui maintenant l'avilit avait été aussi accordée à Ève par le Père créateur. Douce et pure maternité, sans pesanteur d'essence. J'en ai eu l'expérience. De combien s'est appauvrie Ève en renonçant à cette richesse. Plus que de l'immortalité.
et que cela ne vous paraisse pas exagération. Mon Jésus et moi avec lui, sa mère, avons connu la langueur de la mort, moi la douce langueur où, épuisé, je me suis endormi, lui l'atroce langueur du condamné à mort. À nous donc aussi est venue la mort, mais la maternité sans violation d'aucune sorte est venue à moi seule, Ève nouvelle, afin que je puisse dire au monde de quelle douceur aurait été le sort de la femme appelée à devenir mère sans souffrance dans sa chair. Et le désir de cette maternité pure pouvait exister, et exister de fait dans la Vierge qui était tout à Dieu, car cette maternité est la gloire de la femme. Si vous pensez ensuite en quel honneur était tenue la femme devenue mère chez les Israélites, vous pouvez encore mieux apprécier le sacrifice que j'avais consenti en acceptant par mon vœu cette privation. Maintenant, à sa servante, l'éternelle bonté faisait ce don sans m'enlever la candeur dont j'avais été revêtue pour être une fleur sur son trône. Et moi, j'en ai éprouvé une suave jubilation d'avoir la double joie d'être mère d'un homme et d'être la mère de Dieu. Joie d'être celle par laquelle la paix ressoudait ensemble le ciel et la terre. Oh, avoir désiré cette paix pour l'amour de Dieu et du prochain, et savoir que c'était par mon intermédiaire, à moi, pauvre servante du puissant, qu'elle venait au monde dire « Ô homme, ne pleurez plus, je porte en moi le secret qui vous rendra heureux. » Je ne puis vous le dire parce qu'il est scellé en moi, en mon cœur, comme est renfermé en mon sein inviolé le Fils de Dieu. Mais déjà je vous l'apporte parmi vous, mais chaque heure qui passe rapproche le moment où vous le verrez et connaîtrez son nom saint. Joie d'avoir donné la joie à Dieu, joie de croyante pour son Dieu rendu heureux. Oh, avoir enlevé au cœur de Dieu l'amertume de la désobéissance d'Ève et l'orgueil d'Ève de son incrédulité. Mon Jésus a fait comprendre de quelle faute le premier couple s'est souillé. J'ai annulé cette faute, refaisant à rebours ces étapes de sa descente. Le commencement de la faute se trouva dans la désobéissance. Ne mangez pas et ne touchez pas à cet arbre, avait dit Dieu. L'homme et la femme, les rois de la création, qui pouvaient toucher à tout, manger de tout, excepté de cet arbre, parce que Dieu voulait que seuls les anges leur fussent supérieurs, eux ne tinrent pas compte de sa défense. L'arbre, le moyen pour mettre à l'épreuve l'obéissance de ses fils. Qu'est-ce que l'obéissance au commandement de Dieu? C'est le bien, car Dieu ne commande que le bien. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est le mal, car elle met dans l'âme les sentiments de rébellion, terrain propice au travail de Satan. Ève s'approche de l'arbre qu'elle aurait dû fuir pour en recevoir le bien, mais dont le voisinage, au contraire, lui en a donné le mal. Elle y va, entraînée par la curiosité puérile de voir ce qu'il avait de spécial, et par l'imprudence qui lui fait juger inutile le commandement de Dieu, car elle est forte et pure, la reine de l'Éden, où tout lui est soumis, où rien ne pourra lui faire du mal. Sa présomption sera sa ruine, la présomption qui est déjà le levain de l'orgueil. Auprès de la plante, elle trouve le séducteur. À son inexpérience, à sa candide inexpérience de vierge, à la faiblesse de son inexpérience, il chante la chanson du mensonge. Tu crois qu'il y a du mal? Non, Dieu te l'a dit, parce qu'il veut vous garder esclave de son pouvoir. Vous croyez être roi? Vous n'êtes même pas libre comme l'est la bête fauve. À elle, il a accordé d'aimer d'un vrai amour. Pas à vous. À elle, il a permis d'être créatrice comme Dieu. Elle engendre des fils et voit grandir à souhait sa famille. Pas à vous.
À vous, cette joie est refusée. À quoi bon donc vous avoir fait homme et femme si vous devez vivre ainsi? Soyez des dieux. Vous ne connaissez pas la joie d'être deux en une seule chair et d'en créer une troisième et davantage. Ne croyez pas aux promesses de Dieu de jouir de votre postérité en voyant vos fils créer de nouvelles familles, vous quitter pour être père et mère. Il vous a donné un semblant de vie. La vie réelle, c'est de connaître les lois de la vie. C'est alors que vous serez semblables à des dieux et que vous pourrez dire à Dieu, nous sommes tes égaux. Et la séduction se poursuivit parce que Ève n'eut pas la volonté de la repousser, mais plutôt de la suivre et de connaître ce qui n'appartenait pas à l'homme. Voilà que l'arbre défendu devient pour la race réellement mortel, parce qu'à ses branches pend le fruit de l'amer savoir qui vient de Satan. Et la femme devient femelle, et avec le levain de connaissance satanique au cœur, s'en va corrompre Adam. La chair ainsi avilie, les mœurs corrompues, l'esprit dégradé, ils connurent la douleur et la mort de l'esprit privé de la grâce et de la chair privée de l'immortalité. Et la blessure d'Ève engendra la souffrance qui ne disparaîtra jusqu'à la mort du dernier couple sur la terre. J'ai parcouru à rebours le chemin des deux pécheurs. J'ai obéi. En toutes circonstances, j'ai obéi. Dieu m'a demandé d'être vierge. J'ai obéi. Après avoir aimé la virginité qui me faisait pure comme la première des femmes avant qu'elle ne connût Satan, Dieu me commanda d'être épouse. J'ai obéi, relevant le mariage à ce degré de pureté où il était dans la pensée de Dieu quand il avait créé les deux premiers parents. Convaincu d'être destiné à la solitude dans le mariage et au mépris du prochain pour ma stérilité sainte, alors Dieu me demanda d'être mère. J'ai obéi. Eh oui, frères et sœurs, avez-vous vu l'obéissance de notre Mère du ciel et de la terre, la Vierge Marie? Son oui nous a ramenés aujourd'hui là où on est. C'est-à-dire qui a permis à Dieu de nous sauver par la Vierge Marie. Parce qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, lui-même Dieu, qui s'est fait homme et Dieu. Il est venu sur terre pour nous sauver, frères et sœurs. Rendons-lui grâce. Merci, mon Dieu d'amour, mon Dieu tout-puissant, mon Créateur du ciel et de la terre, pour ta bonté, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Maman Marie, merci pour tes prières. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Maria Valtorta, l'œuvre que Jésus a donnée, qui s'intitule l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Merci mon Dieu. Frères et sœurs, soyez bénis abondamment, abondamment, abondamment bénis. Que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Amen.